Alors dans le test 3, il s'agit d'utiliser pour la première partie éventuellement le théorème 3. On donne un dé équilibré que l'on lance. Les faces sont numérotées. Alors il y a une erreur, c'est pas de 1 à 12 mais de 2 à 12. On appelle D le résultat, c'est une variable aléatoire. Donc question, quelle est sa loi? Quelle est son espérance? Quelle est sa variance? Alors, pour ça, on va pouvoir soit directement réutiliser le théorème 3, soit refaire une démonstration. Alors, première chose, ou bien on peut directement utiliser le théorème 3, donc première méthode. Alors, toujours pareil, donc les faces du dé sont toutes équi probables. On utilise le modèle de rédaction qui a été donné, équi probable, parce que le dé il est équilibré, hein, c'est la locution équilibrée qui nous le dit. Donc les faces du dé sont équiprobables. Le support, c'est l'ensemble des entiers de 12. Donc comme les faces du dé sont équiprobables, alors on en déduit que D suit la loi uniforme sur l'ensemble d'entiers de 2 à 12. Voilà. Et dans ces cas-là, on utilise directement le théorème 13. Son espérance, c'est donc dans le cas A plus B, enfin dans le cas d'une loi uniforme sur AB, alors c'est pas de X, l'espérance c'est l'espérance de D. L'espérance de D, c'est donc A plus B sur 2, donc 2 plus 12 sur 2, c'est-à-dire 14 demi ou 7. Et la variance de D, c'est donc B-A plus 1, B-A, pardon. Donc ça fait 12 moins 2 facteur de B-A plus 2, c'est-à-dire 12 moins 2 plus 2 sur 12. Donc ça nous fait 10 fois 12 sur 12, c'est-à-dire 10. Voilà. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de revenir à une démonstration à la main. C'est-à-dire si on n'a pas appris ces formules-là, hein, c'est pas forcément utile de les apprendre, il suffit de connaître les formules pour une loi uniforme sur 0,1. Voilà comment on s'y prend. Donc on pose y, la variable aléatoire qui vaut... Alors, il faut quand même penser au x moins a plus 1, donc d moins 2 plus 1, le a il est ici. Et on va montrer que, il faut expliquer que cette variable aléatoire, elle suit une loi uniforme sur l'intervalle 1 quelque chose. Bon. Alors, comme le support de D, ça c'est 2, 12, ça il n'y a pas besoin de le démontrer, c'est dit avant. Ça veut dire que le support de Y, je refais la démonstration en fait, mais dans un cas particulier. C'est donc 2 moins 2 plus 1, 12 moins 2 plus 1. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des entiers de 1, de 1 j'ai dit, à 11. Bon, toujours pareil, les faces du dé sont équiprobables, parce que le dé est équilibré. Ça, c'est la même justification qu'au-dessus. Donc, ça veut dire que Y suit une loi uniforme sur l'ensemble d'entiers 1, 11. Par conséquent, l'espérance de Y, c'est n plus 1 sur 2, donc 1 plus 1 sur 2, c'est-à-dire 6. Et la variance de Y, qui est n carré moins 1 sur 2, donc 11 au carré moins 1 sur 12, pardon. 11 au carré, ça fait 121, 121 moins 1 sur 12, ça fait 120 sur 12, c'est-à-dire 10. 120 sur 12, c'est-à-dire 10. Bon. Maintenant, repassons, donc ça c'était pour Y. Repassons pour AX, D, pardon. La variable aléatoire D, elle s'exprime Y. Alors oui, j'avais dit, alors revenons à quelque chose de plus simple quand même. J'avais dit Y c'est égal à D moins 2 plus 1, c'est-à-dire D moins 1, ce qui équivaut à D égale Y plus 1. Donc, elle, le D, elle suit donc une loi uniforme sur 2, 12.
Bon, la justification est la même. Maintenant, quelle est son espérance? D'après la propriété de l'espérance, qui est linéaire, c'est l'espérance de y plus 1, autrement dit 6 plus 1, c'est-à-dire 7. Et quelle est la variance de d? Eh bien, c'est donc la variance de d. Quelle est la variance de d? Oui, c'est la variance de y plus 1. Mais la variance de y plus 1, c'est la variance de y. Ça, c'est les propriétés de la variance. Et donc, c'est égal à 10. Et donc, qu'on refasse la démonstration ou qu'on utilise les formules, dans les deux cas, évidemment, on retombe sur la même chose. Et les deux sont possibles, puis c'est ce qu'on vous dit dans la méthode. On sait, là c'est la méthode qui consiste à se ramener à une loi uniforme, et puis là, on se ramène à une loi uniforme qu'on connaît, et puis on conclut. Et là, on refait tout à la main en revenant aux définitions. Voilà, ça, c'est pour le 1, on peut faire comme ça. Alors maintenant, voyons pour le 2. Hop, non. Voilà, pour le 2. Donc on change de problème. Cette fois, on a une variable aléatoire x qui représente des gains algébriques qui sont dans l'ensemble moins 20, moins 15, moins 10, moins 5, 0, 5, 10, 15. Alors il a une tête particulière cet ensemble, il va falloir le remarquer. J'ai rajouté ici, ce sont des gains de tous équiprobables. C'est ça qui nous assure qu'on a une loi uniforme. Et donc la première question, c'est par quelle opération sur la variable aléatoire x peut-on se ramener à une variable aléatoire y qui aurait une loi uniforme sur un intervalle du style 1n, puisque là on a une loi uniforme sur moins 20, 15, mais ça serait plus simple si on se ramenait sur 1n, puisqu'on n'a aucun, comme il nous faut l'espérance de x et la variance de x, on n'a aucun théorème qui nous donne, en cas de loi uniforme sur un ensemble d'entiers qui n'est pas un ensemble d'entiers consécutifs, vous avez bien vu, on n'a pas de théorème particulier. À la limite, sur un ensemble d'entiers consécutifs qui commence à moins 20, oui, ça marcherait. Mais là, ils ne sont pas consécutifs, ils vont de 5 en 5, donc il faut trouver une autre façon de faire. Et donc là aussi, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut connaître la démonstration du théorème 3, parce qu'il va falloir la réutiliser. Alors, la première chose, c'est comment passer d'une variable aléatoire qui prend des valeurs de moins 20 à 15 de 5 en 5 à une variable aléatoire qui prend des valeurs sur un intervalle 1n, n étant à trouver. Bon, mais la première chose à faire, c'est déjà se ramener à des valeurs positives. Et alors on remarque que si on rajoute 20 à chaque valeur, eh ben, on obtient des valeurs qui vont aller de 5 en 5, mais déjà qui seront positives. Donc première chose à faire, on va passer de la variable aléatoire x à la variable par exemple t, qui va être x plus 20. Bon, donc on fait une transformation affine. Dans ces cas-là, quel est le support de t? Eh bien, ça va être l'ensemble, donc moins 20 plus 20, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, pardon, et 35. Bien. Donc là, on a une variable aléatoire qui nous ramène de 0 à 5. Maintenant, on se rend compte que ça, ce sont tous des multiples de 5. Ça, c'est 5 fois 1, 5 fois 2, 5 fois 3, 5 fois 4. Donc, si on prend notre variable aléatoire t, qu'on la divise par 5, on va avoir un ensemble d'entiers consécutifs qui commence à 0. Et là, ça va être pas mal. Donc, on fabrique une deuxième variable aléatoire, par exemple, on l'appelle v, qui va être égale à t sur 5. Donc ça, c'est une transformation linéaire. Le support de v, quel est-il? Eh bien, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Maintenant, il faut se ramener à un support qui commence à 1. Bon, mais ça, c'est pas très compliqué. Notre variable aléatoire y, on va prendre v plus 1. Et donc, le support de y, ça va être l'ensemble 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est-à-dire l'ensemble des entiers de 1 à 8. Et donc là, on est content parce qu'on s'est ramené à un support qui ressemble ici à un n. Et à noter, évidemment, la probabilité de chacune de ces valeurs, elle n'a pas changé, hein, c'est toujours équiprobable. Ici, on avait 8 valeurs, donc la probabilité de chacune de ces valeurs, c'était un huitième. Ici, on a toujours 8 valeurs, la probabilité de chacune de ces valeurs, c'est toujours un huitième. Voilà. Et donc, ma probabilité que y soit égal à k, eh ben, c'est 1 sur 8, quel que soit le nombre k que j'ai pris entre 1 et 8, un entier entre 1 et 8. Donc ça veut dire, conclusion, eh ben, y suit une variable aléatoire uniforme, une loi uniforme
sur l'intervalle d'entier 1, 8. Donc, en fait, ma variable aléatoire, elle a suivi des dilatations, des transvections, si vous voulez, c'est pareil, des dilatations, des sommes, des produits, pour se ramener à une variable aléatoire qui est sur un support qui nous arrange. Et à partir de là, et ben maintenant, puisque y suit une variable aléatoire sur la variable, pardon, puisque y suit la loi uniforme sur 1,8, et ben on va pouvoir trouver l'espérance de y et la variance de y. Et après, à l'aide de toutes ces transformations, et bien on reviendra à la variance de x. On va l'écrire. Alors d'abord, l'espérance de y, donc n plus 1 sur 2. Donc 8 plus 1 sur 2, ça fait 4,5. Et la variance de y, et bien n carré moins 1 sur 12, donc 8 au carré moins 1 sur 12, c'est-à-dire 63 sur 12. 63 est un multiple de 3, c'est 21 fois 3, et donc ça fait 21 quarts. Voilà, on a l'espérance et la variance de y. Maintenant, il va falloir revenir à l'espérance et à la variance de y. Alors pour ça, il faut se souvenir comment on est passé de x à y. Qu'est-ce que c'est que y? C'est v plus 1. Oui, mais v, c'était t sur 5. Donc c'est t sur 5 plus 1. Oui, mais t, c'était x plus 20. Donc c'est x plus 20 sur 5 plus 1. Alors on peut l'améliorer un peu, on peut dire que c'est x plus 20 plus 5 le tout sur 5. Donc x plus 25 sur 5. Du coup, l'espérance de y, alors, pardon, moi j'ai l'espérance de y, je veux l'espérance de x. Donc j'ai y en fonction de x, et bien maintenant, je vais exprimer x en fonction de y. Donc y égale x plus 25 sur 5, c'est donc équivalent à 5y égale x plus 25, ou autrement dit, et ben x égale 5y moins 25. Donc, maintenant, pour avoir l'espérance de x, et ben c'est l'espérance de 5y moins 25. Par linéarité de l'espérance, c'est 5 fois l'espérance de y moins 25. Je reprends l'espérance de y qui était par là. Donc c'est 5 fois 4,5 moins 25. Ça nous fait du... 5 fois 4, 20, 5 fois 5, 25, ça nous fait du 22,5 moins 25, c'est-à-dire du moins 2,5. Voilà pour l'espérance de x. Hop. Et maintenant pour la variance de x, on fait pareil. En utilisant les propriétés de la variance, c'est la variance de... Pardon, pas l'espérance. C'est la variance, j'ai dit, de 5y moins 25, c'est-à-dire d'après les propriétés de la variance, 5 au carré fois la variance de y. C'est-à-dire 5 au carré fois... alors la variance de y, elle était ici 21 quarts. Donc 25 fois 21 sur 4. Et là, il faut starter le calcul parce qu'il n'y a rien de particulièrement gentil, il n'y a pas de multiple de 2. Donc ça nous fait du 275 sur 4. Et voilà, on a l'espérance et la variance. Et donc, en fait, c'est pour ça que je vous dis, il faut connaître la démonstration du théorème 3 parce que c'est exactement ce qu'on a fait. On a transformé notre variable aléatoire en une autre qui suit une loi uniforme sur un intervalle qu'on connaît. Et on est revenu à l'espérance et à la variance de la variable aléatoire qu'on ne connaissait pas en faisant les transformations à l'envers, si vous voulez. Voilà pour le test 3.